What's up tout le monde, ici Kimiko, bienvenue à un autre des motovlogs. Aujourd'hui, petite journée spéciale, on va aller tester des motos, une marque spéciale. Je dis bien des motos, pas seulement une moto, mais deux, de la marque Husqvarna. Je sais pas si je le dis bien, Husqvarna. Bref, allons-y chez Nadon Sport pour un test ride. Let's go. Ok guys, donc finalement arrivé au Nadon Sport. Aujourd'hui le premier test qu'on va faire va être la petite merveille qui est ici, la Supermoto 701 Husqvarna. J'ai bien hâte d'essayer ça. Et la prochaine va être c'est laquelle? Je crois que c'est celle-là en fait. Ça va être la Husky 701. Mais en premier, on va commencer par la Husqvarna 701 Supermoto. On va avoir du fun avec ça. J'ai toujours voulu essayer ce genre de moto là. Aujourd'hui c'est ma chance, je ne la manque pas, je la prends. Donc let's go. Ok, let's go. Hey. Malléable, j'aime ça. Wow, ça shake. Ok. Première fois sur un super moteur, guys. J'ai avoué que c'est quand même assez le fun, quand même assez confortable. C'est quelque chose de cool quand même. Mais là, en ce moment, je dois avouer que je trouve ça un peu différent comparativement à d'habitude. Il faut que j'accélère, il faut que je prenne le contrôle parce que... Ok, so jusqu'à là, guys, à ce que je vois, c'est quand même assez malléable, c'est quand même assez le fun comme moto. C'est très simple, vous avez la vitesse, il n'y a rien de trop gros cadran avec les vitesses, avec l'indicateur, toutes ces affaires-là. C'est très simple. Vous avez la vitesse entre petits, vous avez les clignotants, donc c'est très simple. Oh, il y a quand même assez de torque, guys. C'est pas de motosport, c'est sûr, mais c'est un monocylindre. By the way, c'est un moteur 692.7 cc. Je sais pas pourquoi pour un 7, mais c'est ça. Si je me trompe pas, cette moto-là possède 75 HP. Ouais, donc à 75 HP, guys, pour un supermoto, vous avez de la puissance. Vraiment là, les freins sont quand même assez bons aussi. Je m'attendais pas à ça, ça freine, ça mord. Les gars font des jokes qui me disent fais pas de wheelie. Je ferai pas de wheelie certain. C'est la première fois que j'embarque sur un supermoto, je vais me calmer. J'ai déjà conduit un DRZ, mais guys, entre ça et le DRZ, il y a une bonne différence de puissance. Je vous le dis tout de suite. Ça roule quand même assez bien. Ok. Elle est grande, hein? Il y a du son là-dedans. Ça sonne. Je dois avouer que je suis quand même hors de ma zone de confort comparativement à ce que je roule. Mais c'est quand même pas super désagréable. En fait, j'aime bien. C'est quand même assez malléable. Puis, je dois avouer que j'aime ça, le petit grunt, le petit tremblement. En dehors de ça, guys, c'est un moteur qui est quand même assez torqueux. Malheureusement, je ne me rappelle plus des chiffres par cœur, mais honnêtement,
on en a de la puissance, vraiment, guys. Vous avez plusieurs commandes ici pour le traction control, puis le map control. On va essayer ça, tiens. On va appuyer là-dessus. Ici, je suis à 1. Ok. Niveau confort, guys, c'est comme un motocross. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais quand même, surprenamment, les fesses sont quand même bien assis. On n'a pas encore pris l'autoroute ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas faire de complaint à ce qui est au niveau du vent ou peu importe. Mais oui, c'est sûr, une position très droite, donc t'as tout devant toi. Hein, tu manges tout, sur le chest, sur la face, dans le cou, tout, partout. Mais c'est ça, hein, Supermoto Life. C'est difficile de faire des power wheelies avec, guys. Peut-être que je suis pas habitué avec le bike, que j'ai pas encore la méthode. Mais c'est quand même... Si je pop la clutch, je sens que ça va lever comme si de rien n'était, vraiment. Ouais, vraiment. Ce qui est intéressant, guys, avec les bikes comme ça, les Supermoto, c'est que vous avez des pneus qui sont quand même faits pour la route, donc vous pouvez comme bien prendre des courbes. L'agrément de conduite est quand même assez lent. Puis, tu sais, les pneus sont quand même assez confortables, mais vous pouvez quand même prendre des courbes assez vite. Puis, lean le bike un petit peu plus que si c'était des pneus de off-road. Mais vous avez quand même de la puissance puis le torque à bas régime pour pouvoir soit aller off-road un peu plus dans la boue, dans les chemins, un petit peu plus dans des sentiers, ou faire des wheelies puis fuck around comme on dit. Basse vitesse, guys, je vois que la moto elle aime pas ça. C'est une moto à un cylindre, by the way, guys, donc beaucoup de torque. La clutch est quand même assez haute aussi, ça me... honnêtement, je trouve ça un peu bise. Vraiment, guys, je suis vraiment pas chez moi quand je suis sur cette moto. C'est tellement différent de ce que je conduis d'habitude, mais c'est intéressant comme expérience quand même. Les boutons sur les goûters, gaz, j'essaie de jouer avec depuis tantôt, mais bien évidemment, c'est pas très facile à manipuler. Je dois avouer, guys, pour un Supermoto, je trouve ça un petit peu lourd. La dernière moto que j'ai embarquée qui était plus style motocross, comme ça ici, c'était Suzuki DRZ 400. Puis je la trouvais un peu plus légère, un peu plus malléable. Fait que, ouais, c'est ça. Pas que c'est trop lourd, puis que c'est pas confortable, puis que ça se manipule mal. C'est juste différent. Plus de puissance, moins de malléabilité. Mais bon, ce que j'aime le plus à date, c'est vraiment ça. Sur les mains, ça fait vraiment une grosse différence. Je pensais pas que ça allait bloquer autant la température. J'ai les mains nettement plus chaudes que le reste de mon corps. Prout. On ralentit un peu. Un autre constat que je peux faire, gars, c'est que la clutch est quand même assez haute. Le point de friction est haut. Moi, c'est quelque chose que j'ajusterais parce que mes doigts sont peut-être pas aussi longs que les regular guys qui conduisent des supermotos. Mais j'ai la misère à me rendre. Alors, on conduit en ville, c'est peut-être un peu moins agréable. Mais it is what it is, hein? Faut tout qu'on expérimente avec ces bikes-là. La suspension est quand même assez basse, guys. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on dirait que vu que la suspension est plus molle, ça me permet de toucher à terre beaucoup plus facilement, bizarrement. Hein? Après de longues périodes, guys, je dois vous avouer que le banc, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable au monde, mais stills, c'est quand même pas si pire.
Est-ce que je ferai un road trip avec ce bike là? Définitivement pas. Mais pour rouler une fois de temps en temps, pour aller faire du hooligan stuff, faire des wheelies et des affaires comme ça, je pense que ça serait quand même cool. Ce que j'ai réalisé, guys, c'est que vous avez un quick shift up and down sur la moto. Donc si on prend en considération que la clutch est vraiment haute, moi ça fait mon affaire parce que c'est beaucoup plus facile de shift ou de downshift. Ok, off the line, guys, off the line. Ok, on va ralentir un petit peu ici avant de prendre une débarque dans une courbe. Ok, maintenant que je suis un peu plus loin, guys. Ok, constat, guys. Les suspensions sont quand même assez tough pour un supermoto. Je m'attendais pas à ça. J'ai essayé de me lever. Quand on se lève, c'est quand même assez confortable. C'est quand même aussi assez malléable. J'ai enlevé mon clignotant que j'arrête pas d'oublier depuis tantôt. Mais debout comme ça, guys, je dois avouer que c'est quand même cool. Je me sens comme un vrai supermoto world. Et les curves, c'est fou comment que t'as pas besoin de pencher autant sur la moto. Étonnant, malléable, même à haute vitesse, sans besoin de ligne dans les courbes. So, mais remarque, guys, regarde, est-ce que j'aurais une moto comme ça? Je sais pas. C'est sûr que c'est le fun, c'est différent, c'est agréable. Mais est-ce que c'est mon style? Je dirais que pas vraiment. Je suis dans cette moto plus pour quand je veux avoir du fun un petit peu off-road, ou quand je veux niaiser, quand je veux prendre ça relax, faire des wheelies, puis que j'ai pas peur de l'échapper. Je prendrais quelque chose comme ça. Sinon, en dehors de ça, guys, il y a trop de choix. Comme la DRZ 400, je trouve que c'est relativement un peu mieux parce que c'est plus malléable. Mais puis ça, c'est comme, je trouve que c'est personnellement peut-être un peu trop puissant pour qu'est-ce que tu veux en faire, pour le purpose du bike. Puis c'est ça que je trouve un peu désolant. Peut-être que c'est moi aussi qui n'est pas un expert, donc c'est peut-être pour ça. Wouh! Mais disons que c'est pas nécessairement quelque chose que j'utiliserais, guys, en tout temps. C'est pas trop mon vibe. Mais j'ai du fun quand même, je dois l'avouer. J'ai du fun quand même. Bon, on rentre à la maison, guys. C'est terminé. Quand même fun la petite supermoto 701. Je suis assez satisfait. So, ça fait quand même assez intéressant, guys. J'ai bien aimé mon tour, j'aime bien la moto. So, est-ce que c'est une moto que je conseillerais pour les gens qui aiment les supermotos? Oui, avec un petit peu plus de puissance, c'est quand même assez intéressant. J'aurais été avec quelque chose comme ça. Si vous aimez quelque chose qui est un petit peu plus léger, peut-être considérer la DRZ 400. Moi, j'ai bien aimé ce modèle-là. Sinon, guys, pour avoir de la puissance, vous en avez. Vous n'allez pas en manquer, je vous garantis avec ça. Vous avez un bon moteur de 700cc. Puis, non, ça vaut la peine de l'essayer, guys. Belle moto.